Rugby, top 14, il reste 40 secondes à jouer. Montpellier est dominé. Finalement, Montpellier est sauvé. Montpellier reste en top 14. Ouais. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, c'est un grand ouf de soulagement pour ce club qui est quand même un des plus gros budgets du top 14, qui est vraiment passé à ça de la correctionnelle. Sincèrement, sur le match en tant que tel, on n'a pas vu un match formidable, si ce n'est que c'était un match de Muerte typique des phases finales, où Grenoble, quelque part, est allé au bout de ce qu'ils étaient capables de faire. Et Montpellier, ils ont fait le minimum vital, mais ils ont réussi quand même à passer. Ce qu'on retient, et ça c'est très intéressant, c'est que dans ce système du top 14, où quelque part on a souvent du mécénat pour présider à ces clubs professionnels, eh bien il y a ses limites parce que le budget était énorme. Bernard Laporte est arrivé au mois de novembre à la rescousse parce que l'équipe n'arrêtait pas de perdre. Ils ont... je dirais, tenter une légère remontée pendant le printemps. Et là, aujourd'hui, il se sauve limite. Et là, c'est carrément, tout doit disparaître avant changement d'enseigne. On vire le manager, l'entraîneur des avants, etc. Et Bernard Laporte devrait normalement être président délégué J'ai mon petit slogan, moi, c'est parce que Montpellier ne voulait pas être mis à la porte du top 14 que Bernard est arrivé. C'est vrai que Bernard a quand même un... Ouais. C'est mon petit slogan, mais bon, moi j'aime bien Bernard. Il a quand même le petit plus. C'est vrai qu'il a un impact. C'est quelqu'un a un impact. Il n'est pas neutre. Qu'on l'aime ou pas, bon, moi je l'adore, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient une inimitié. On ne peut pas ne pas avoir d'avis sur Bernard. C'est quelqu'un de clivant. C'est quelqu'un qui a une énergie énorme. Et derrière cette victoire, je vois, moi, l'impact de Bernard Laporte. S'il n'était pas là, je suis même prêt à parier qu'il n'aurait pas gagné. Ce mec impacte quelque chose d'abord de victoire. D'abord, c'est un victorieux, c'est un gagneur. C'est un mec à la niaque. Et quelque part, il donne envie. Et tous ceux qui ont joué avec lui, qui se sont fait entraîner par lui, ou qui ont été dans sa mouvance, peuvent le dire. Alors, il y a juste un nom que vous n'avez pas cité, et une collusion que vous n'avez pas citée. À qui appartient ce club ? Alors, ce club appartient à qui, en un mot ? Moed Altrad. Moed Altrad est le sponsor de l'équipe de France toujours de rugby, oui. Dont le président de la fédération était Bernard Laporte. Quelle est la collusion entre les deux ? Collusion, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que amitié. Non, pas du tout. On a connu un automne difficile avec un président, Bernard Laporte, qui a été démis de ses fonctions. Moed Altrad, étant le président du Montpellier Hérault Rugby, a récupéré. Mais ça vous choque pas ? À partir du moment où ils sont embourbés dans une affaire de justice. Moed Altrad rappelle ou appelle Bernard Laporte. Moi j'ai un avis là-dessus. On peut appeler ça la fidélité aussi. Non, mais on appelle ça aussi, on est en France, je suis désolé, mais présomption d'innocence, moi j'appelle ça. Et je suis désolé, quand on s'appelle Moed Altrad, qu'on est numéro 1 mondial des équipements, d'échafaudage, qu'on a un type comme Bernard Laporte, qui est un immense entraîneur qui a été ancien ministre, si vraiment ils avaient mis les doigts dans le pot de confiture, recommencer, remettre une pièce dans la machine, faut être dingue. Alors peut-être qu'ils sont tous les deux dingues, mais je pense que non, d'abord ils sont fidèles, ça peut exister, ils sont en amitié et en fidélité, et peut-être qu'ils se disent que, encore une fois, ce dossier-là va tellement rebondir à côté qu'eux, ils préfèrent ne pas insulter l'avenir. Donc, et encore une fois, ça s'est fait. Il faut avoir confiance, c'est une présomption d'innocence. Ça s'est fait à la fin de la Coupe du Monde de rugby, etc. Bien sûr. Ça a été un peu un contre-feu. Là, il se trouve que, en règle générale, quand on est quelqu'un comme Bernard Laporte, on va avec son équipe. Il a travaillé avec une équipe qui n'était pas forcément de son choix. Là, aujourd'hui, donc, on fait table rase. Il va reconstruire à zéro. Il y a de grandes chances que Montpellier puisse dans les 4 premiers l'an prochain, vous allez voir. Pronostic. Dans les 4 premiers l'an prochain. Pronostic de Frédéric Tapiro dans les 4 premiers, on verra ça l'année prochaine. L'impact Laporte.